Ô Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui règnes éternellement sur ton trône de gloire, je m'approche de toi en ce moment solennel avec un cœur rempli de foi et de reconnaissance. Le psaume 3, cri de David fuyant devant Absalom son fils, résonne en moi aujourd'hui comme un bouclier puissant. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, combien qui se lèvent contre moi, combien qui disent de mon âme, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Père céleste, je te prie avec ferveur, protège-moi contre toute attaque, visible ou invisible, connue ou cachée, qui s'élève contre ma vie. Seigneur, tu connais les ennemis qui se dressent autour de moi. Certains sont physiques, des personnes qui murmurent contre moi, qui complotent dans l'ombre, qui cherchent à me nuire par jalousie, par haine ou par intérêt. D'autres sont spirituels, les forces des ténèbres, les esprits mauvais, les principautés et les puissances dans les lieux célestes qui rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. D'autres encore sont intérieurs, les attaques de doute, de peur, de découragement, de désespoir qui assaillent mon âme dans les moments de faiblesse. Ô Dieu, toi qui vois tout, toi qui sondes les reins et les cœurs, je te remets chacune de ces attaques entre tes mains toutes puissantes. En ce jour, je déclare avec David, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Oui, Seigneur, tu es mon bouclier. Enveloppe-moi de ton bouclier de foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Que aucune flèche tirée contre moi ne m'atteigne, que aucune arme forgée contre moi ne prospère, selon ta promesse dans Ésaïe. Fais que les attaques qui viennent de l'extérieur retombent sur la tête de ceux qui les lancent, ou mieux encore, qu'elles soient transformées en occasion de témoigner de ta puissance. Ô Dieu de paix, quand les voix nombreuses disent de mon âme, plus de salut pour lui auprès de Dieu, fais taire ces mensonges par le tonnerre de ta vérité. Que les murmures des ennemis, les rumeurs, les calomnies, les accusations fausses soient réduits au silence devant ta face. Seigneur, toi qui as fermé la bouche des lions pour Daniel, ferme la bouche de ceux qui parlent contre moi injustement. Que leur langue soit confondue, que leurs plans soient déjoués, que leur complot soit révélé et anéanti avant même qu'ils ne prennent forme. Père, je te prie pour une protection totale contre les attaques relationnelles. Protège-moi des trahisons, comme David fut trahi par son propre fils et par Ahitophel son conseiller. Garde mon cœur de l'amertume, mais protège aussi mes relations des influences destructrices. Que ceux qui se lèvent contre moi par jalousie soient touchés par ta grâce et se repentent, ou qu'ils soient éloignés de ma vie si leur présence est toxique. Entoure-moi de personnes fidèles, de frères et sœurs en Christ qui prient pour moi, qui m'encouragent, qui me soutiennent dans la bataille. Seigneur Jésus, toi qui as été attaqué de toutes parts, par les pharisiens, par les démons, par Judas, par la foule qui criait « Crucifie-le », tu connais parfaitement ce que je vis. Tu as vaincu toutes ces attaques par ta soumission parfaite au Père et par ton sacrifice à la croix. Par ton sang précieux, je suis couvert, lavé, protégé. Je revais aujourd'hui ton armure complète, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Que chaque pièce de cette armure soit activée dans ma vie pour repousser toute attaque. Ô Esprit Saint, toi qui habites en moi, sois mon défenseur intérieur. Quand les attaques viennent sous forme de pensées négatives, de condamnation, de culpabilité injustifiée, rappelle-moi que je suis enfant de Dieu, racheté, justifié, sanctifié. Fais-moi discerner la voix de l'accusateur et rejeter ses mensonges au nom de Jésus. Que ta voix douce et puissante me dise sans cesse « Je suis avec toi, je te protège, je te délivre ». Seigneur, je te prie pour une protection physique. Garde mon corps des maladies, des accidents, des violences. Que tes anges campent autour de moi et me délivrent, comme ils l'ont fait pour Pierre en prison. Que les routes que je prends soient sécurisées, que ma maison soit un sanctuaire de paix, que mon lieu de travail soit préservé de tout danger. Si des personnes nourrissent des intentions mauvaises à mon égard, révèle-les ou neutralise-les avant qu'elles n'agissent. Ô Dieu, protège-moi aussi des attaques financières. Que les ressources que tu m'as confiées ne soient pas volées, gaspillées ou détruites par des circonstances adverses. Repousse les esprits de pauvreté, de dettes écrasantes, de pertes soudaines. Fais prospérer le travail de mes mains et ouvre des portes de provision là où l'ennemi veut fermer. Je continue cette invocation en approfondissant ma confiance en toi.
Seigneur, même si les ennemis sont nombreux, même s'ils se lèvent de tous les côtés, je ne crains pas, car tu es avec moi. Comme David dans la caverne d'Adullam, entouré de dangers, je choisis de te louer au milieu de la tempête. Ma confiance n'est pas dans mes forces, ni dans les alliances humaines, ni dans les stratégies terrestres, mais en toi seul, le Dieu vivant qui ne sommeille ni ne dort. Ô Père, je te demande de relever ma tête aujourd'hui. Quand les attaques cherchent à m'humilier, à me faire courber l'échine sous le poids du découragement, relève ma tête par ta main puissante. Fais-moi marcher la tête haute, avec assurance, sachant que tu es ma gloire. Que mon visage reflète ta paix, que mon attitude témoigne de ta victoire déjà acquise. Seigneur, je prie pour que tu confondes les conseils des méchants pris contre moi. Comme tu l'as fait pour Absalom et Ahitophel, fais que leurs plans se retournent contre eux-mêmes, que la confusion entre dans leur camp, que leurs alliances se brisent, que leurs paroles perdent toute force. Je ne souhaite pas leur mal, mais je te demande justice et protection selon ta volonté parfaite. Ô Dieu de miséricorde, si certaines attaques viennent à cause de mes propres fautes passées, je te demande pardon. Lave-moi de nouveau dans le sang de l'agneau, restaure-moi et utilise même ces conséquences pour me rendre plus fort dans la foi. Mais pour les attaques injustes, purement malveillantes, lève-toi, Seigneur, et combats pour moi. Je te loue déjà, Père, pour la protection que tu accordes. Je sais que tu entends ma voix quand je crie à toi, comme David l'a expérimenté. Ta réponse n'est pas toujours immédiate, selon notre horloge, mais elle est toujours parfaite, selon ton timing. En attendant la délivrance visible, fortifie mon cœur pour que je reste ferme, inamovible, toujours abondant dans ton œuvre. Ô Seigneur, étends cette protection à ma famille, à mes proches, à ton Église, que nous soyons tous gardés des attaques de l'ennemi qui cherche à diviser, à décourager, à détruire. Fais de nous une armée unie sous ta bannière, victorieuse par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. En ce premier chapitre de prière, je scelle mon invocation par cette déclaration. Tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. Aucune attaque ne prévaudra contre moi, car tu es mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Je te rends grâce et gloire pour ta protection inébranlable. Amen. Ô Seigneur, Dieu qui entend le cri de tes enfants, toi qui ne fermes jamais l'oreille à la voix de ceux qui t'invoquent avec foi, je continue cette prière puissante en élevant ma voix vers toi, comme David l'a fait au milieu de sa détresse. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Père, je crie à toi aujourd'hui. Entends ma voix, reçois mon appel, et réponds-moi depuis ton trône de grâce avec puissance et miséricorde. Protège-moi contre toute attaque, qu'elle vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'elle soit ouverte ou secrète, qu'elle soit humaine, démoniaque ou circonstancielle. Seigneur, je te prie avec une assurance profonde, tu m'entends. Même si les ennemis sont des milliers, même s'ils campent autour de moi, même s'ils se vantent de leur force et de leur nombre, je sais que tu es attentif à mon cri. David a dit « J'ai crié à l'Éternel de ma voix, et il m'a répondu de sa montagne sainte. » Cette montagne sainte, c'est ton habitation éternelle, le lieu de ta sainteté, d'où découlent la justice, la délivrance et la victoire. Réponds-moi depuis ce lieu élevé, Seigneur. Envoie ta réponse comme un éclair de lumière qui dissipe les ténèbres, comme un tonnerre qui fait trembler les fondements des plans ennemis. Ô Dieu, je te demande une réponse rapide et décisive. Que ta voix se fasse entendre dans les cieux spirituels, commandant aux anges de combattre pour moi. Que tes ordres divins paralysent toute attaque avant qu'elle ne m'atteigne. Comme tu as répondu à David en faisant pendre Ahitophel par son propre conseil, réponds-moi en retournant les stratégies de l'ennemi contre lui-même. Que les pièges qu'il creuse pour moi deviennent leurs propres fosses, que les filets qu'ils tendent les emprisonnent eux-mêmes. Père, je médite sur ces paroles magnifiques. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ô Seigneur, accorde-moi cette paix surnaturelle au milieu des attaques, que je puisse m'endormir ce soir sans crainte, sachant que tu veilles sur moi,
Que mon sommeil soit doux et réparateur, protégé de tout cauchemar, de toute oppression nocturne, de toute visitation démoniaque. Quand l'ennemi choisit la nuit pour attaquer l'âme par des rêves effrayants, des pensées oppressantes, des terreurs nocturnes, je déclare que tu es mon soutien. Tu ne dors pas ni ne t'endors pas, toi le gardien d'Israël. Tes paupières sondent les fils des hommes, même dans l'obscurité la plus profonde. Seigneur Jésus, toi qui as dormi au milieu de la tempête sur la mer de Galilée, apprends-moi à reposer en toi pendant que les vents hurlent. Que ma confiance en toi soit si profonde que même quand 10 000 ennemis se postent autour de moi, je ne crains rien. Fais que mon cœur soit établi dans cette vérité. L'Éternel est mon soutien. Il me soutient de sa droite victorieuse, il me porte sur ses épaules comme le bon berger, il me tient dans le creux de sa main d'où personne ne peut m'arracher. Ô Esprit Saint, fortifie-moi intérieurement pour que je ne sois pas ébranlé par les apparences. Quand les nouvelles sont mauvaises, quand les rapports sont décourageants, quand les circonstances semblent confirmer les paroles des ennemis, rappelle-moi que tu es mon soutien constant. Que je me réveille chaque matin avec une chanson de délivrance dans le cœur, avec une force renouvelée, avec une foi plus grande qu'hier. Que chaque réveil soit un réveil personnel, un témoignage vivant que l'Éternel me soutient. Seigneur, je te prie pour une protection pendant mon sommeil. Poste tes anges autour de mon lit comme une armée invisible. Que leurs épées flamboyantes repoussent toute entité maléfique qui tenterait de s'approcher. Couvre ma maison de ton sang précieux, scelle chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture par le nom de Jésus. Que les attaques nocturnes, sorcelleries, maléfices, projections astrales, liens spirituels soient brisés et renvoyés à l'expéditeur 7 fois plus fort. Ô Dieu, je te demande aussi une protection pour mon réveil. Que chaque matin soit un matin de victoire, que je me réveille en santé, en paix, en joie, que les projets de l'ennemi pour me décourager dès l'aube soient annihilés, que la première pensée de mon esprit soit une louange à toi, une reconnaissance de ta fidélité pendant la nuit. Comme David, je veux pouvoir dire chaque jour « Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel m'a soutenu. » Père, étends cette protection à tous les aspects de ma vie quotidienne. Quand je sors, quand je rentre, quand je travaille, quand je me repose, sois mon soutien incessant. Que je ne trébuche pas, que je ne sois pas submergé, que je ne sois pas vaincu. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je te prie contre la peur que les attaques veulent instiller. David dit, « Je ne crains pas les myriades du peuple qui se rangent autour de moi de toutes les parts. » Ô Dieu, retire de mon cœur toute peur des hommes, toute peur des foules hostiles, toute anxiété face au nombre ou à la puissance apparente des ennemis. Remplace la peur par une sainte hardise, par une confiance inébranlable dans ta souveraineté. Que je puisse regarder les attaques en face et déclarer « Mon Dieu est plus grand, mon Dieu est victorieux, mon Dieu me soutient. » Ô Père, je te demande un sommeil paisible non seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Que mon âme se repose en toi, que mon esprit soit en paix, que mon cœur soit calme, que les soucis de la journée ne me suivent pas dans mon lit, que les blessures du passé ne ressurgissent pas pour me tourmenter, que les inquiétudes pour l'avenir ne m'empêchent pas de dormir. Je remets tout entre tes mains, sachant que tu prends soin de moi. Seigneur, je te loue pour les nuits où tu m'as déjà protégé sans que je m'en rende compte. Combien d'attaques as-tu repoussées dans le silence de la nuit? Combien de dangers as-tu écartés pendant mon sommeil? Je te rends grâce pour ta vigilance constante. Tu es le Dieu qui ne sommeille pas, le gardien fidèle qui veille sur son peuple. Ô Esprit de Dieu, enseigne-moi à crier à l'Éternel avec une voix forte et confiante. Que ma prière ne soit pas timide ou hésitante, mais audacieuse et persévérante.
que je crie jusqu'à ce que les murailles des attaques tombent, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées, jusqu'à ce que la victoire soit manifeste. Comme David, que ma voix traverse les cieux et atteigne ton trône. Je continue cette méditation en proclamant ta fidélité. Seigneur, tu as toujours répondu à ceux qui t'ont crié dans la détresse, à Abraham sur la montagne, à Moïse devant la mer Rouge, à Josué devant Jéricho, à Ézéchias face à Sennachérib, à Pierre en prison. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Réponds-moi aussi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Ô Dieu, fais que cette assurance devienne une réalité tangible dans ma vie, que je vive chaque jour avec la certitude profonde que tu m'entends, que tu me soutiens, que tu me protèges, que les ennemis eux-mêmes voient et reconnaissent que l'Éternel combat pour moi, que ma paix au milieu de la tempête soit un témoignage puissant de ta présence. En ce 2e chapitre, je scelle ma prière par cette déclaration: je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche en paix, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades qui m'environnent, ma confiance est en toi seul. Amen. Ô Seigneur, Dieu des armées, toi qui commandes aux légions angéliques et qui fais trembler les royaumes de ce monde par ta seule parole, j'élève ma voix vers toi dans ce chapitre final avec une foi audacieuse et triomphante. Le psaume 3 culmine dans une déclaration de victoire absolue. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Père, en ce moment même, je te supplie, lève-toi dans ta puissance majestueuse et protège-moi contre toute attaque. Interviens avec force, manifeste ta gloire et accorde-moi une délivrance complète et définitive. Seigneur, lève-toi, que ton trône s'ébranle en ma faveur, que les cieux s'ouvrent, que ta voix résonne comme le tonnerre sur les montagnes. Lève-toi contre chaque ennemi qui s'est dressé contre moi, contre chaque force qui cherche à me détruire. Que ta main droite, la main de ta justice, frappe à la joue ceux qui m'attaquent. Que leurs paroles arrogantes soient réduites au silence, que leurs menaces perdent toute puissance, que leur orgueil soit humilié devant ta face sainte. Comme tu as frappé les ennemis de David, frappe aujourd'hui ceux qui se lèvent contre ton enfant. Ô Dieu, brise les dents des méchants, ôte-leur leur capacité à mordre, à blesser, à déchirer. Que leurs armes soient émoussées, que leurs crocs soient arrachés, que leurs instruments de destruction soient rendus inutiles. Je déclare au nom de Jésus que toute mâchoire dressée contre moi est brisée, que toute langue qui profère des malédictions est confondue, que toute main levée pour frapper est paralysée par ta puissance souveraine. Que les sorciers, les envieux, les calomniateurs, les oppresseurs, les esprits impurs qui opèrent dans l'ombre perdent toute force offensive contre ma vie. Père céleste, je te prie pour une intervention divine spectaculaire, que les attaques qui ont été lancées contre moi, qu'elles soient des maléfices, des paroles de mort, des complots humains, des flèches spirituelles, soient non seulement arrêtées, mais retournées contre leurs auteurs. Comme tu as fait pour Haman sur son propre gibier, comme tu as fait pour les Égyptiens dans la mer Rouge, retourne les plans de l'ennemi 7 fois plus fort sur sa propre tête. Que ceux qui creusent une fosse y tombent eux-mêmes, que ceux qui tendent un filet y soient pris. Seigneur Jésus, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui as écrasé la tête du serpent ancien à la croix, exerce ta victoire accomplie en ma faveur. Par ton sang versé, je suis protégé, scellé, intouchable.
Je proclame que l'ennemi n'a plus aucun droit légal sur moi, car j'ai été racheté à grand prix. Toute accusation du diable est annulée, tout lien est brisé, toute chaîne est rompue. Je marche dans la liberté que tu as conquise, libre de toute attaque, libre de toute oppression. Ô Esprit Saint, toi le feu consumant, brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et autour de moi. Purifie mon environnement spirituel, brûle les œuvres des ténèbres, détruis les autels dressés contre moi. Que ton vent puissant disperse les nuages d'attaque comme la paille devant le vent. Que ta présence en moi soit une barrière infranchissable, un feu dévorant qui protège et qui détruit tout ce qui s'approche avec de mauvaises intentions. Seigneur, je te demande une intervention divine spectaculaire, que les attaques qui ont été lancées contre moi, qu'elles soient des maléfices, des paroles de mort, des complots humains, des flèches spirituelles, soient non seulement arrêtées, mais retournées contre leurs auteurs, comme tu as fait pour Haman sur son propre gibier, comme tu as fait pour les Égyptiens dans la mer Rouge, retourne les plans de l'ennemi 7 fois plus fort sur sa propre tête. Que ceux qui creusent une fosse y tombent eux-mêmes, que ceux qui tendent un filet y soient pris. Seigneur Jésus, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui as écrasé la tête du serpent ancien à la croix, exerce ta victoire accomplie en ma faveur. Par ton sang versé, je suis protégé, scellé, intouchable. Je proclame que l'ennemi n'a plus aucun droit légal sur moi, car j'ai été racheté à grand prix. Toute accusation du diable est annulée, tout lien est brisé, toute chaîne est rompue. Je marche dans la liberté que tu as conquise, libre de toute attaque, libre de toute oppression. Ô Esprit Saint, toi le feu consumant, brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et autour de moi. Purifie mon environnement spirituel, brûle les œuvres des ténèbres, détruis les autels dressés contre moi. Que ton vent puissant disperse les nuages d'attaque comme la paille devant le vent. Que ta présence en moi soit une barrière infranchissable, un feu dévorant qui protège et qui détruit tout ce qui s'approche avec de mauvaises intentions. Seigneur, je te demande une intervention divine spectaculaire, que les attaques qui ont été lancées contre moi, qu'elles soient des maléfices, des paroles de mort, des complots humains, des flèches spirituelles, soient non seulement arrêtées, mais retournées contre leurs auteurs, comme tu as fait pour Haman sur son propre gibier, comme tu as fait pour les Égyptiens dans la mer Rouge, retourne les plans de l'ennemi 7 fois plus fort sur sa propre tête. Que ceux qui creusent une fosse y tombent eux-mêmes, que ceux qui tendent un filet y soient pris. Seigneur Jésus, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui as écrasé la tête du serpent ancien à la croix, exerce ta victoire accomplie en ma faveur. Par ton sang versé, je suis protégé, scellé, intouchable. Je proclame que l'ennemi n'a plus aucun droit légal sur moi, car j'ai été racheté à grand prix. Toute accusation du diable est annulée, tout lien est brisé, toute chaîne est rompue. Je marche dans la liberté que tu as conquise, libre de toute attaque, libre de toute oppression. Ô Esprit Saint, toi le feu consumant, brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et autour de moi. Purifie mon environnement spirituel, brûle les œuvres des ténèbres, détruis les autels dressés contre moi. Que ton vent puissant disperse les nuages d'attaque comme la paille devant le vent. Que ta présence en moi soit une barrière infranchissable, un feu dévorant qui protège et qui détruit tout ce qui s'approche avec de mauvaises intentions. Seigneur, je te demande une intervention divine spectaculaire, que les attaques qui ont été lancées contre moi, qu'elles soient des maléfices, des paroles de mort, des complots humains,
des flèches spirituelles, soient non seulement arrêtées, mais retournées contre leurs auteurs. Comme tu as fait pour Haman sur son propre gibier, comme tu as fait pour les Égyptiens dans la mer Rouge, retourne les plans de l'ennemi 7 fois plus forts sur sa propre tête. Que ceux qui creusent une fosse y tombent eux-mêmes, que ceux qui tendent un filet y soient pris. Seigneur Jésus, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui as écrasé la tête du serpent ancien à la croix, exerce ta victoire accomplie en ma faveur. Par ton sang versé, je suis protégé, scellé, intouchable. Je proclame que l'ennemi n'a plus aucun droit légal sur moi, car j'ai été racheté à grand prix. Toute accusation du diable est annulée, tout lien est brisé, toute chaîne est rompue. Je marche dans la liberté que tu as conquise, libre de toute attaque, libre de toute oppression. Ô Esprit Saint, toi le feu consumant, brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et autour de moi. Purifie mon environnement spirituel, brûle les œuvres des ténèbres, détruis les autels dressés contre moi. Que ton vent puissant disperse les nuages d'attaque comme la paille devant le vent. Que ta présence en moi soit une barrière infranchissable, un feu dévorant qui protège et qui détruit tout ce qui s'approche avec de mauvaises intentions. Seigneur, je te demande une intervention divine spectaculaire, que les attaques qui ont été lancées contre moi, qu'elles soient des maléfices, des paroles de mort, des complots humains, des flèches spirituelles, soient non seulement arrêtées, mais retournées contre leurs auteurs. Comme tu as fait pour Haman sur son propre gibier, comme tu as fait pour les Égyptiens dans la mer Rouge, retourne les plans de l'ennemi 7 fois plus fort sur sa propre tête. Que ceux qui creusent une fosse y tombent eux-mêmes, que ceux qui tendent un filet y soient pris. Seigneur Jésus, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui as écrasé la tête du serpent ancien à la croix, exerce ta victoire accomplie en ma faveur. Par ton